Merci, vous pouvez vous asseoir, merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Continuons rapidement. Et le message sur la foi. Et donc, ouvrez votre Sainte Bible au livre des Galates, chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et je le reprends à nouveau. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2. Et voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et verset 4. Vous êtes séparés de Christ, et vous tous qui cherchez la justification dans la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Et je vous amène au texte de référence. Et verset 18. Et si vous êtes conduits par l'Esprit, et vous n'êtes point sous la loi. Et si vous êtes conduits par l'Esprit, et vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Et les œuvres de la foi. Quatrième partie. Alléluia. Et l'Esprit, et non régénéré, est toujours en guerre contre l'incrédulité. Et l'Esprit, et non régénéré, est toujours en guerre contre l'incrédulité. Et je m'adresse à vous. Et laissez-moi dire ce qui se passe dans votre cœur et ce qui vous arrive quotidiennement. Et vous confessez la foi. Et je suis un homme de foi. Et j'ai foi en Dieu. Tout en la reniant par vos actes. Est-ce que vous me suivez? Vous confessez la foi dans la parole, tout en la reniant par vos actes. Par vos paroles, vous dites « Je suis un homme de foi et j'ai foi en Dieu. » Ceci, et cela, et ceci. Et cela veut dire que vous avez la foi, mais que vous n'avez pas d'œuvre. Et la foi sans les œuvres est morte. Et vous confessez la foi dans la parole, tout en la reniant par vos actes, essayant de croire, mais cependant, ne mettant jamais en pratique la parole. Essayant de croire, mais cependant, ne mettant jamais en pratique la parole. Oh, mon Dieu. Ah, oui, et c'est arrivé à cet homme. Le témoignage aujourd'hui est si grand, et j'ai un problème similaire. Mais l'homme est venu pour témoigner. Et cela montre que mon problème prendra fin aujourd'hui. Parce que vous avez vu quelqu'un confesser ou témoigner. Maintenant, c'est sur cela que vous basez votre guérison. Et c'est la base de votre guérison. Parce que l'homme a dit, j'avais des maux de tête. Après avoir administré l'onction, et les maux de tête ont disparu. Moi aussi j'ai des maux de tête. Et je sais que lorsque je recevrai cette onction, mes maux de tête, c'est sur cela que vous basez votre guérison. Essayant de croire, mais cependant, ne mettant jamais en pratique la parole. Dites-le à votre voisin. Et je ne vous entends pas.
Et je ne vous entends pas. Essayant de croire. Mais cependant, ne mettant jamais en pratique la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans quoi? Sans sa parole. Et j'ai vu, et j'ai entendu, et je l'ai vu se produire, et j'ai entendu tant de témoignages. Il s'agit de la preuve par la connaissance sensorielle. Et cela convenait à la première Église, mais elle ne suffit plus pour les églises d'aujourd'hui. À la première Église, cela convenait. À la première Église. Paul poursuivit dans Galates 5 et verset 19. Et nous avons lu le verset 18. Il poursuivit. Or, et les œuvres et des sens, et les œuvres de la chair et des sens, elles sont manifestes. Il en dresse une longue liste. Et nous la connaissons tous. Quand vous lisez, et vous voyez cette longue liste, Paul a dressé une longue liste de ces choses. Et nous la connaissons tous. Une longue liste. Ceci, cela, ceci et cela, et fumer, etc. Et l'adultère, ceci et cela, etc. Mais au verset 18, et si vous êtes conduits par l'Esprit régénéré, et vous n'êtes point sous la loi. Et si vous êtes conduits par quoi? Et vous n'êtes point sous quoi? Sous la loi. Au verset 19. Et le verset 18 est dépeint un tableau très réaliste. Et j'appelle cela un tableau réaliste. Et des sens et de l'esprit. Et le mot « chair » aurait dû être traduit par « sens », afin que vous le compreniez mieux. Et donc, ne soyez pas confus. Et lorsque vous voyez le mot « chair », remplacez-le par « sens ». Lorsque vous voyez les sens, remplacez-le par « chair », afin que vous puissiez bien le comprendre. Et ce que nous appelons les péchés de la chair, elles sont les péchés des sens. Et ne soyez pas confus. Ils ont le même sens. Et la chair et les sens. Et j'ai mentionné et les 5 sens. Mais il est impossible d'entrer dans les détails sans citer ces 5 sens. Car tous sont des portes physiques qui mènent à quoi? Au cerveau. Tous sont des portes physiques qui mènent au cerveau. Et l'odorat, et le goût, et l'ouïe, et la vue, et le toucher. Sont tous des portes physiques qui mènent au cerveau. Ils sont tous connectés de manière visible au corps physique, à ce corps. Ils sont quoi? Ils sont tous connectés de manière visible au corps physique, à ce corps que vous voyez. Et notre corps que voici est le laboratoire dans lequel nous avons appris tout ce que nous savons de la connaissance que le monde a à offrir. Ce corps est le laboratoire dans lequel nous avons appris tout ce que nous savons de la connaissance que le monde a à offrir. Savez-vous ce que j'entends par la connaissance que le monde a à offrir? Il s'agit des dons et des talents. Et je vous ai donné un bon exemple de ces sens. Et je sais que cette chose
est dur, parce que j'ai tapé dessus. En tant que non-croyant, sans taper dessus, j'aurai toujours un doute quant au fait qu'il soit dur ou non. Est-ce du fer ou il s'agit des non-croyants, de ceux qui vivent selon la connaissance sensorielle. Oh, est-ce du fer ou ils veulent le toucher? Et, en tant qu'individu, conduit par les sens. Oh, je sais que c'est dur, parce que j'ai tapé dessus. Je sais que c'est sucré, très sucré, parce que je l'ai goûté. Parce que vous vivez selon ce principe. Et vous demandez à voir. Parce que vous vivez selon les sens. Et vous demandez à voir. Parce que vous vivez selon les sens. Et c'est votre vie. Comme je l'ai dit, et j'ai entendu, et j'ai vu, et tant de choses. Il s'agit de la preuve par la connaissance sensorielle. Et c'est odorant. Comment le sais-je? Parce que je l'ai senti. Je l'ai senti. Et votre esprit doit gouverner vos sens pour vaincre. Pour vaincre, votre esprit doit gouverner quoi? Vos sens. Comment? Et votre intelligence doit être ainsi renouvelée, en connaissant la parole et en la mettant en pratique. Et votre intelligence doit être ainsi renouvelée, en connaissant la parole et quoi? Et en la mettant en pratique. Il y a ceux qui entendent la parole, de simples auditeurs, de bons orateurs, mais qui ne mettent pas en pratique. Dites à votre voisin, il y a ceux qui entendent la parole, de simples auditeurs, de bons orateurs, mais qui ne mettent pas en pratique. Et vous les voyez. Et Jésus est Seigneur. Oui, Amen. Et de bons orateurs. Et vous verrez que mon frère écoutera. Oui, 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 oui. Et de simples auditeurs, mais qui ne mettent pas en pratique. La bataille que nous menons dans notre marche quotidienne est contre nos sens. Et voilà la bataille. Et la bataille que nous menons dans notre marche quotidienne est contre nos sens. Voilà la bataille. Et je veux les choses que je vois, que je pourrais manger, que je pourrais boire et que je pourrais ressentir. Voilà la bataille. Écoutez notre Seigneur Jésus-Christ ici. Et dans ce livre de Jean 11, verset 39. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, et lui dit, et Seigneur, il sent, et déjà, et l'odorat. Car il y a 4 jours qu'il est là. Et tu me demandes d'ôter la pierre. Imagine quelqu'un dont le corps est là depuis 4 jours. Et tu me demandes d'ôter la pierre. Maintenant, quand vous allez au verset 40, et Jésus lui dit, « Et ne t'ai-je pas dit que, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? C'est ce que Jésus a demandé. Ici, à Marthe, il le demande, et de tous ceux qui désirent voir la gloire de Dieu. Il le demande de tous ceux qui désirent voir la bonté
de Dieu, qui désire voir la bonté de Dieu. Et nous devons croire que, et nous verrons. Et nous ne voyons pas d'abord pour ensuite croire, mais nous croyons d'abord, puis nous voyons. Et notez bien cela. Et la foi vient avant quoi? Avant la vue. Et donc, lorsque vous regardez le livre de Psaume 27, et que vous regardez le verset 13 ici, il est dit que deviendrai-je et si je n'avais pas l'assurance? Est-ce que vous me suivez? Il est dit que deviendrai-je et si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur? Que deviendrai-je signifie j'aurais désespéré. Et le désespoir. Si vous n'arrivez pas à croire que vous allez voir la bonté de Dieu, et vous allez désespérer. La chose qui nous empêche de désespérer, et n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons. Et la chose qui nous empêche de désespérer, et n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons. Maintenant, comme je l'ai dit au début, et dans Galates 5, verset 18, Paul nous dépeint un tableau très réaliste et des sens et de l'esprit. Parlons maintenant de l'esprit et de nouveaux types de connaissances. Qu'une personne dise le nouveau type de connaissance. Et je ne vous entends pas. Souvenez-vous du commandement dans Jean 13 et verset 34. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le plus grand. Et nous avons un nouveau type de connaissance, la connaissance de la révélation. Qu'une personne dise la connaissance de la révélation. Et donc, elle vient par révélation, et non par les sens. Maintenant, et laissez-moi, et je le porte pour en connaître le poids. Oh oui, et je peux le porter avec la main. Et il s'agit des sens. Comment? Parce que je l'ai porté. Mais, par révélation, je peux vous dire le poids de cette chose, sans avoir à la porter. Et nous avons un nouveau type de connaissance, la connaissance de la révélation. Qu'une personne dise « Je ne vous entends pas ». Regardez, encore un très bon exemple. Et si je vis selon les sens, et je dois savoir combien de personnes peuvent porter ceci. Oui, je peux le pousser, je peux le pousser. Oui, je peux le pousser car je l'ai poussé pour en connaître le poids. Mais par révélation, je vous dirai alors son volume, son poids. Et donc, nous avons un nouveau type de connaissance, et la connaissance de la révélation. Et c'est spirituel. Et c'est la connaissance qui nous a été révélée en mettant en pratique la parole et en vivant dans celle-ci. Et vous voulez savoir, comment êtes-vous capable de voir des visions et des prophéties? Comment savez-vous que cet homme sera guéri? Et vous dites, au nom de Jésus, soyez guéri. Comment savez-vous que cette personne est un sorcier, est une sorcière? Comment? Est-ce que cela vient juste du ciel? Ou comment ça se passe? Mais, et vous vivez selon les sens, et vous demandez de voir, car vous vivez selon les sens. Au nom de Jésus, au nom, et vous priez selon des idées, selon l'imagination, car vous voyez des gens prier, et vous aussi vous priez. Et vous ne savez pas si la personne est guérie ou non, si Dieu vous exauce ou non. Et vous ne savez pas si ce sont des sorcières ou des sorciers. Et vous ne connaissez pas le secret qu'il a. Et vous ne pouvez pas en dire plus. Et voyez-vous, et la prière de l'esprit requiert la révélation. Mais lorsque vous pratiquez la prière, et vous lisez des livres, et vous confessez Jésus, tout en le reniant par vos actes,
par la révélation, et c'est spirituel. C'est la connaissance qui nous est révélée en mettant en pratique la parole et en vivant dans celle-ci. Et nous faisons ce que dit la parole, et nous vivons selon la parole. Et nous mettons en pratique la parole, et nous avons implicitement confiance en la parole. Car nous savons que Dieu et son trône soutiennent chaque parole. Ceci donne une assurance paisible et reposante. Et nous avons parlé d'essence. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, et vous dites que quelqu'un est un pasteur, quelqu'un est un évêque, quelqu'un est un chrétien, et vous êtes un chrétien par révélation. Et vous ne pouvez devenir un chrétien que par révélation. Et vous ne pouvez devenir un pasteur que par révélation. Et cette révélation, comme je l'ai dit, est spirituelle. Et c'est la connaissance qui nous a été révélée en mettant en pratique la parole et en vivant dans la parole. Et nous faisons ce que dit la parole. Et nous mettons en pratique la parole. Et nous vivons selon la parole. Et nous avons implicitement confiance en la parole. Car nous savons que Dieu et son trône soutiennent chaque parole. Ceci nous donne une assurance paisible et reposante. Comme je l'ai dit, dans ce passage de Galates 5, verset 18, que Paul dépeint une image très réaliste des sens et de l'esprit. Maintenant, nous avons un peu parlé des sens et nous revenons maintenant à l'esprit. Votre intelligence ne peut pas être renouvelée par la seule étude de la parole. Dites à votre voisin, votre intelligence ne peut pas être renouvelée par la seule étude de la parole. Et vous savez que de nos jours, nous étudions la parole. Et nous avons des diplômes et des doctorats en études bibliques. Et ceci ne peut pas faire de nous des pasteurs ou des chrétiens en soi-même. Écoutez ce que je dis. Et vous devez faire ce que dit la parole. Et vous devez vivre selon la parole. Et vous devez mettre en pratique la parole. Et vous devez avoir implicitement confiance en la parole, car Dieu et son trône soutiennent chaque parole. Ceci nous donne une assurance paisible et reposante. La parole doit devenir une partie de votre être même. La parole doit devenir quoi? Une partie de votre être même, car elle vit en nous. Et la parole de Dieu, tout comme notre sang, fait partie de nous, tout comme nos muscles font partie de nous. Et la parole, elle doit devenir une partie intégrante de vous. Pouvez-vous séparer vos muscles? Tout comme vos muscles font partie de vous, tout comme votre sang fait partie de vous. Et la parole, elle doit devenir une partie intégrante. Car elle vit en nous. J'espère que votre foi est fortifiée. Et merci, et je vous salue.